Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, le thème aujourd'hui, ça va être un petit peu entre envie de vous contacter ou fierté mal placée. On va voir, hein, ça s'adresse aux gens qui n'ont plus de contact ou qui ont quelqu'un en face qui reste un peu campé sur ses positions, qui refuse le dialogue. On va aller voir autour de ça. Donc, vous l'avez vu dans la miniature, j'ai pris des jeux qui disent voilà, les choses de façon pas toujours à droite, qui sont des jeux qui viennent nous confronter souvent à nos peurs et qui nous disent des choses en nous donnant un petit coup de pied dans le derrière. Donc, on a le Fairies Oracle de Brian Froud. Alors là, pour le coup, ce jeu m'a appelé. J'ai tendance à le laisser un peu de côté en ce moment parce que, comme vous le savez, de par mon parcours, je me sens un peu fragilisée émotionnellement. Donc, c'est pas le jeu avec lequel je vais tirer des cartes pour moi en ce moment. Je le mets un peu. Mais là, il m'a vraiment appelé. Il y a l'oracle du corbeau qui dit aussi des choses, qui a des cartes pas faciles. Il y a le Fallen Angels, donc on va les voir. Et j'ai pris le Santa Muerte parce que c'est un jeu qui ramène toujours une touche d'humour dans les tirages, je trouve. Disons que souvent avec moi, alors sur la chaîne peut-être qu'il se tient un peu mieux. C'est un peu comme le Fairies Oracle, hein. C'est un jeu qui est très particulier, qui est lié au petit peuple, mais à une énergie très particulière. C'est pas les petites fées de Disney avec les ailes et dans le dos et puis des petites robes à froufrou, loin de là. C'est un jeu qui peut vous confronter à vos peurs, à ce que vous voulez vraiment enfouir en vous. Et surtout, c'est un jeu, alors, quand je l'utilise pour la chaîne, on va voir hein, avec ce tirage, mais généralement, il est quand même modéré, on va dire. Il met de l'eau dans son vin. Quand moi, je fais des tirages pour moi, c'est pas du tout la même chose. Donc, on va voir. Allez, on commence avec le Santa Muerte. On va prendre 3 cartes, hein, comme d'habitude. Alors, bah, la Santa Muerte, donc la mort, hein, faire de la place, fin d'un cycle aussi. Alors ici, j'ai pas les autres cartes hein, pour l'instant, mais c'est une carte de grand changement. Et le besoin aussi de faire le ménage. Alors, grand changement peut-être par rapport à une énergie de blocage, ou fin d'un cycle par rapport à une période difficile, la fin d'une situation compliquée. Vous voyez, on a quelqu'un qui porte un enfant, entre guillemets, ici, hein, mais oui, il y a cette idée de faire de la place pour accueillir quelque chose. Ou quelqu'un. On va dire ça comme ça. Et ici, il y a aussi cette notion de deuil et de transformation, mais de fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est le deuil de cette période compliquée ou est-ce que c'est le deuil de cette personne, justement, qui vous a mis un peu en retrait, à distance voilà, on va les voir avec les autres cartes. Mais ici, il faut savoir que c'est la fin de quelque chose, l'accueil d'autre chose, puisque c'est faire le ménage, faire de la place, mais pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc, on va voir. Allez. Le page de coupe. Donc quelqu'un, c'est la voix du cœur, le page de coupe, hein, on va pas se mentir. Donc ici, on a clairement quelqu'un qui écoute ses émotions, mais c'est une carte qui indique la fin d'une relation, du moins telle qu'on la connaît, ça c'est sûr. Et ici, c'est un peu ça que je vois. Quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'analyse, dans le besoin de comprendre ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui manque de maturité. Et en ça, je reçois cette info de façon très précise. C'est-à-dire, manque de maturité, ça peut être quelqu'un de 50 ans, hein, c'est pas lié à l'âge. Hein. C'est quelqu'un qui est immature dans les sentiments. Alors, ça peut être quelque chose qui lui fait peur, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez besoin à un moment donné, de vous donner une échéance, si vous voulez, une limite. Et c'est ce que j'ai un peu avec la Santa Muerte ici, ce besoin de se donner une échéance, de faire de la place. Alors, soit faire de la place pour accueillir à nouveau cette personne, peut-être que vous n'étiez pas forcément très dispo et qu'il y a eu un malentendu, il y a eu quelque chose de cet ordre, pourquoi pas.
soit faire de la place parce que, voilà, vous dites, bon, bah, cette personne, elle est confie d'ego et de fierté mal placée, ras-le-bol. Moi, j'ai déjà donné ce genre de personne, j'en veux plus dans ma vie. Il y a des choses où il faut se rendre compte un peu de ce qui est essentiel ou de ce qui est important. Et voilà. Donc, on va aller voir avec d'autres cartes, bien évidemment, mais ici, il y a une immaturité d'une personne. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans l'ego et dans la fierté, hein, et qui avez décidé de ne pas donner l'heure à la personne en face. Euh, mais il y a de l'immaturité par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, par rapport à cette part émotionnelle de la personne. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et le roi d'épée, quelqu'un qui est dans la planification, la stratégie, légèrement manipulateur sur les bords, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui peut être froid et détaché des choses, et quelqu'un d'exigeant. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on a une personne, si ça ne se passe pas comme elle veut, si on dit non, si on n'est pas d'accord, si on résiste, bah, ça ne va pas lui plaire. Parce que, bah, ça, oui, encore une fois, sa fierté est mise à mal. Donc, vous voyez, quand je vous dis que ce tarot-là, il est quand même très parlant en général, et il n'hésite pas non plus à vous dire, mais attends, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, et dans ce cas-là, il est en train de vous dire, bah, attends, regarde-toi, manipulateur en puissance, ça c'est qui, hein? Et c'est qui a peur de ses sentiments? C'est qui est immature dans la part émotionnelle de son cœur? C'est qui a besoin peut-être de faire de la place et de lâcher certaines choses pour pouvoir en accueillir d'autres, hein? C'est qui? Oh, ça peut être l'autre aussi, hein, où on vous dit, bah, voilà, à qui tu as affaire? Tu as affaire à un roi d'épée dans son mauvais côté, hein, c'est-à-dire le côté manipulateur, et puis peut-être qu'il est dans ce genre d'énergie pour vous pousser dans vos retranchements, vous obliger, vous, à sortir du bois. On est un peu là-dedans aussi. Donc, on va continuer, hein, on va aller voir. Allez, on va avoir une carte, mais commencer par faire de la place. Ben, soit vous le dégagez, oui, c'est clair. Soit il va vous dégager, soit... on va dire les choses comme elles sont, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Avec ce jeu-là, de toute façon, on ne peut pas commencer à louvoyer, à essayer de tourner les cartes dans le sens qu'on voudrait leur donner. C'est pas comme ça que ça marche. Ici, c'est franco, hein. Le 9 de bâton. Eh ben, quelqu'un qui tranche, hein. Quand je vous dis qu'on y va pas par quatre chemins, allez hop, dégage, moi je coupe. Je coupe dans tout ça, j'ai pas besoin de ce genre de personnes dans ma vie. Alors, ça peut être vous qui vous dites ça peut être l'autre qui se dit ça en disant, bon, sa fierté, ça va 5 minutes, au bout d'un moment, moi je passe à autre chose, j'ai pas de temps à perdre. Voyez, ici, il y a cette idée de fin de quelque chose, la fin d'un projet. Peut-être que il y avait une relation un peu fantasmée, quelque chose, vous voyez, où on imagine, où on se projette, où on rêve un peu une relation, puis ça ne se passe pas du tout comme prévu dans la réalité. Et souvent, je vous l'ai dit, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça parce que vous ne pouvez être que déçu. Parce que la personne n'est parfaite. Elle a ses travers, hein. Elle peut être, vous pouvez avoir affaire à une personne très douce, très gentille, et en fait, non, c'est un roi d'épée dans son mauvais côté, hein. Il vous laisse aussi voir que la face qu'il veut bien mettre au grand jour. On a tous des failles, on a tous des côtés sombres, hein. Moi, je sais que je peux être très exigeante, hein, et que enfin, c'est pas que je sois exigeante, c'est que quand je dis quelque chose, je m'y tiens. J'ai toujours été comme ça avec mes neveux, c'est pour vous le dire. J'avais une maman qui criait beaucoup et qui ne faisait jamais rien. Moi, je crie pas, je dis les choses. Au bout de une fois ça passe, deux fois, voilà, la sanction tombe, quoi. Euh, donc il y a quelqu'un d'exigeant ici, hein. Mais ici, on a quelqu'un qui hésite, du coup, qui sent que quelque chose lui échappe, qui n'est plus maître de la situation. Donc c'est ce que je vous disais avec cette histoire de roi d'épée, qui n'aime pas trop qu'on lui résiste, hein. Et là, il ne se sent plus maître de la situation. Donc il peut être tenté de trancher dans le vif, hein, et de dire, bon, allez, c'est bon, ça a trop duré cette affaire. Donc
il faut vraiment se méfier. Et si c'est vous qui campez sur vos positions, qui avez été heurté, vexé, vous vous êtes senti peut-être rejeté ou vous ne comprenez pas ce silence et puis du coup vous n'avez pas forcément envie de réinitier un contact de peur vous prendre un vent ou quelque chose, bah, tranchez. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Si vous savez que vous ne ferez pas la démarche et que l'autre est peut-être aussi dans ce genre de démarche, si vous êtes bloqués chacun de votre côté, au bout d'un moment, il faut arrêter les frais, quoi. Donc ici, quand je vous dis qu'il y a toujours ce côté un peu, je vais te dire les choses, mais à ma façon, hein. On ne prend pas, voilà, oui, mais, non, c'est allez, vas-y, tranche dans le vif. Ça peut être une carte d'amertume avec le rider, hein, le 9 de bâton. Allez, on va aller voir par rapport justement à ce fameux roi d'épée là. Mais on a quelqu'un d'immature par rapport au sentiment déjà. Donc ça peut être quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui ne veut pas s'avouer parce que la peur quand on est un roi d'épée, on ne connaît pas normalement, hein, donc, et on n'est pas à l'aise avec ce genre d'énergie, ça peut être ça. Hein. Je sens que le tirage va... Ah ben, on continue, hein. Le 3 d'épée, logique, hein. À mon avis, ici, on est mal barré les enfants. Le 3 d'épée, ça peut être aussi la guérison du cœur. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où on prend la décision de se dire ça mène à rien, tout ça, voilà, je l'accepte, je l'assume, ou si c'est vous qui êtes dans ce genre d'énergie de fierté mal placée, vous l'assumez, c'est très bien. Et si vous l'assumez, par contre, l'autre en face, il n'a plus de moyens de... même s'il revient, vous n'allez peut-être pas être tenté d'accueillir favorablement ce retour. Donc, et ici, on a aussi cette idée de... Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer sans trop de reflets. Vous voyez, on a l'impression d'avoir été un peu poignardé dans le dos, quoi. En se disant, mais je ne comprends pas, tout se passait bien, je fais une petite erreur, et là, il n'y a pas de pardon possible. C'est un peu... vous savez, quelqu'un d'exigeant et qui laisse rien passer. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens. On a quelqu'un en face qui est très dur, qui peut sembler détaché, froid et qui laisse rien passer. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas touchée, blessée. Ça, c'est autre chose. Elle est blessée. On a un 3 d'épée ici. Donc oui, elle est peut-être en souffrance, dans le chagrin, mais c'est pas pour ça qu'elle va bouger. Ou peut-être qu'elle s'est sentie rejetée, et dans ce cas-là, elle ne bougera pas. Donc si vous comptez sur un retour de cette personne, par exemple, ça va être compliqué. Hein. On va aller voir, hein, je vais prendre 2 cartes, hein, comme vous le savez. Allez, hop. Les amoureux. Oui, il y avait une histoire, il y avait quelque chose. Vous n'êtes pas trompé à ce niveau-là. Il y avait quelque chose, il y avait une attirance, il y avait... mais ici, cette personne, elle sait qu'elle a un choix à faire. Vous voyez, la clé, elle est là-haut. Est-ce qu'elle veut saisir la clé pour ouvrir le cœur? On n'y est pas, là. Hein. On n'y est pas. C'est pas parce que les amoureux sortent que ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Les amoureux, il y a aussi un sens inversé ici. Et c'est le dilemme. Cette personne, ou vous, si c'est vous, vous êtes en dilemme. Est-ce qu'il faut trancher? De toute façon, c'est censé venir illustrer cette carte-ci. Donc, est-ce qu'il faut trancher dans le vif et couper les ponts et voilà, passer à autre chose en se disant je mets fin à tout ça et j'hésite, j'ai plus envie, parce que c'est un petit peu ça, il y a une sorte d'amertume, c'est la fin d'un projet qu'on avait fait, ici, c'est la fin d'un cycle, on va se dire, bon, les gars, c'est gentil, mais on arrête, il n'y a rien de vivable là-dedans, voilà. Mais vous voyez, il vous fait sortir les amoureux quand même. Hein. Alors j'ai cette carte qui est tombée, vous voyez, on a le cavalier d'épée ici. On a quelque chose qui lui reste en travers de la gorge. Hein. Ou à vous, prenez donc... ouais. Donc là, il n'y a que des épées. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de mental qui prend le dessus et on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental peut-être.
Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne, hein, seul vous saurez par rapport au tirage, mais ici on n'a que des épées. Les coupes, elles sont au centre, parce que c'était le cœur du problème. C'était qu'il y avait sans doute des sentiments, il y avait quelque chose, vous n'êtes pas trompé à ce niveau-là. Mais là, on va plutôt vers les épées, en fait. Hein. Et là, on a clairement quelqu'un à qui il reste quelque chose en travers de la gorge. Hein. C'est comme ça que je le vois, c'est ce qui m'a sauté à l'esprit tout de suite dès que j'ai vu la carte. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui tranche dans le vif et qui passe à l'attaque. Hein. Et l'attaque, c'est la meilleure des défenses. Donc, bah, c'est ça ici. Et son attaque, c'est de, voilà, de couper les ponts et de plus peut-être donner l'heure à la personne. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être lui, mais ça va être compliqué. On va pas se mentir ici, c'est compliqué. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Il décide un objectif et il y va, quoi. Et il s'y tient. Et il fonce dans le tas. Il ne s'occupe pas comment je pourrais vous dire, des dommages collatéraux. Donc, allez, une carte. J'ai hâte de voir ce que le Féris va nous sortir. Vous voyez, on s'éloigne, ben encore les épées, s'éloigner d'une situation qui ne nous convient pas, le 6. On prend le large, on s'éloigne. On fait son deuil aussi avec cette carte hein, de quelque chose. On est bloqué dans une situation aussi, ça peut être ça. C'est-à-dire que, bah, en fait, quand vous avez une force d'inertie en face, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donne plus l'heure, quelqu'un qui ne répond pas, quelqu'un qui vous ghoste, ça peut être ça. Quelqu'un qui refuse de s'impliquer plus avant et qui, quoi que vous fassiez, vous avez le néant en face, le vide. Ben, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous avez une force d'inertie, quoi que vous fassiez, vous avez l'impression que rien ne marche. Et qu'en face, il y a quelqu'un... Alors, ça ne veut pas dire, par contre, et c'est là où il faut faire très attention, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne savoure pas la situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes, vous, en demande, elle tient les rênes. C'est-à-dire qu'elle reprend la maîtrise, elle reprend le contrôle. Parce que c'est vous qui êtes en demande, en fait. C'est vous qui êtes... et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas triste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas de la situation, mais elle a l'impression de reprendre le contrôle sur ses émotions. Parce que bah, c'est elle qui vous bloque, c'est elle qui vous voit en galère, même si elle l'est aussi. Et ça ne veut pas dire un manque d'amour, ça ne veut pas dire un manque que vous ne plaisez pas à la personne, ça ne veut pas dire tout ça. Il faut vraiment faire la différence entre l'action et ce que la personne ressent. Hein. Alors oui, c'est compliqué. On va aller prendre une autre carte, mais pour l'instant, je pense que c'est une carte peut-être ici pour vous. Remettez du mental, parce qu'il y a peut-être vous qui êtes dans le cœur, on va dire, voilà, et si c'est l'inverse, c'est l'inverse, mais vous qui êtes un peu dans le cœur, les émotions, les sentiments, et en fait, c'est une personne qui est bloquée dans ses énergies de mental, et vous avez besoin aussi peut-être de réussir à vous en éloigner de tout ça, de reprendre aussi, vous, le contrôle peut-être de vos émotions. Et c'est en ça que peut-être de trancher, de couper, et de dire, bah, tu veux pas de moi, bah, je vais pas te forcer. Hein. Allez, une dernière carte de tarot. L'empereur. Bah, l'empereur, il sait ce qu'il veut, il est campé sur ses positions, et il remet du cadre un peu dans tout ça. C'est un mélange des énergies des rois, hein, mais puissance 10. L'empereur, il y a cette notion d'autorité, de structure, de cadre. Et il y a aussi une notion et c'est en ça que c'est intéressant ici, il y a une notion de sécurité. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans une situation qui de toute façon n'est pas sécurisante pour vous, quelle qu'elle soit. Si vous avez quelqu'un en face, vous savez que vous le faites souffrir et tout ça, c'est pas pour ça que vous, même si vous tenez les rênes à ce moment-là, que vous êtes plutôt de ce côté-là, vous tenez les rênes, que vous êtes en situation de sécurité émotionnelle, parce que ça vous pèse, ça vous fait du mal. Il y avait sûrement de l'amour ou de l'attirance ou quelque chose déjà, à la base. Et quand on a quelqu'un qui est
on a peut-être quelqu'un, ou peut-être que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise non, vous avez l'habitude d'être dans la maîtrise, euh, de contrôler les choses, et d'avoir quelqu'un en face qui peut-être vous dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer, et qui prend un peu le dessus sur vos émotions à vous, hein, ben, c'est difficile à contrôler. Donc on a quelqu'un qui peut-être qui se sent pas en sécurité émotionnelle ici, et qui a besoin de retrouver une sécurité émotionnelle, hein. Parce que, encore une fois, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas comment vous le rebalancez, mais euh, oui, c'est pas un manque d'intérêt, un manque d'amour, ça c'est autre chose. Là, on est vraiment dans l'ego pur. Donc, on est dans l'ego ici. Mais on a quelqu'un qui veut s'éloigner peut-être aussi de ses émotions, hein, qui a du mal et qui ne... Et ça peut être tout à fait ici le roi d'épée qui veut s'éloigner de ses émotions parce que manque d'expérience, manque d'habitude, qu'il n'a jamais laissé les émotions prendre le dessus. Donc à partir du moment où peut-être les émotions rentrent en jeu, peut-être que voilà, il y avait des aventures où vous aviez des aventures et ça ne vous impliquait pas émotionnellement. À partir du moment où il se sent impliqué émotionnellement, même s'il ne s'est rien passé de concret, mais qu'il avait envie de rentrer dans quelque chose, dans une relation avec vous, bah, on a quelqu'un qui bloque. D'où ce besoin de prendre le large, de s'éloigner de ses émotions, pour retrouver de la structure et de la règle. Et de l'autorité, en disant, mais attends, eh oh, c'est moi qui dirige, hein, c'est pas... mais ça se passe pas comme ça. Euh, euh, Là, il est tombé, j'ai presque envie de dire, il est presque tombé sur plus fort que lui, quoi. Ou, vous voyez? Ou vous êtes tombé sur plus fort que vous. Vous avez peut-être l'habitude d'être dans le contrôle total, émotionnel. Et là, vous perdez pied. Et vous avez en face quelqu'un, vous avez voulu jouer au plus malin, et vous avez en face quelqu'un qui n'est pas rentré dans votre jeu. Et là, on est là-dedans. Donc oui, c'est pas évident. Quand je vous disais qu'avec ce tarot, on allait toujours avoir un message pas facile. Allez, l'oracle du corbeau, on continue dans les délires. On va voir si ce qui se passe, mais les tirages pas faciles. Mais bon, si vous venez sur la chaîne pour avoir, je vous dis pour les nouveaux qui regardent par hasard peut-être, vous n'aurez jamais quelque chose tournicoté pour satisfaire les abonnés, hein. Moi, je dis, voilà ce que je ressens. Si c'est pas facile, si vous avez du mal à l'entendre, bah, ne venez pas chercher de la guidance. La guidance, ça vous dit les choses comme, de façon factuelle. Ça vient pas vous caresser dans le sens du poil pour vous faire plaisir. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Enfin, pas chez moi toujours. Je sais que chez d'autres, ça se passe comme ça, mais chez moi, ça ne se passera pas comme ça. Donc, voilà. Moi, je suis franche. Après, il y a une façon de dire les choses, mais ça ne sert strictement à rien de vouloir avoir des réponses si vous ne les écoutez pas. Là, ça met en lumière une situation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais renouer le contact avec la personne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir peut-être être amis. Peut-être que c'était justement le plan amoureux qui ne fonctionnait pas et que vous allez au contraire vous taper des barres avec la personne. J'en sais rien, hein. Peut-être que ça va être quelqu'un d'important dans votre vie sur un autre plan. Peu importe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une relation. Peut-être qu'à un moment, vous allez pouvoir taire votre mental, écouter un peu plus votre cœur et vous rejoindre, trouver un terrain d'entente pour pouvoir parler à cœur ouvert. Et c'est très bien comme ça. Donc, on va voir. Observation. Donc, oui, bah pour l'instant, chacun est campé sur ses positions. Ça peut être ça. On a quelqu'un ou quelqu'un qui est dans l'observation, qui est dans le mental, qui analyse. Je vais peut-être en prendre une autre. Parce que là, ça vient de dire, hein, voilà, j'aurais pu vous le dire, hein, que vous étiez dans une phase d'observation. L'exutoire. Ben, bloquer, manipuler, jouer, c'est une forme d'exutoire par rapport à la peur des sentiments.
Le fait d'avoir l'impression de maîtriser les choses à travers le mental, c'est une forme d'exutoire par rapport à peut-être au bouleversement émotionnel que l'on ressent. On trouve un exutoire en allant se réfugier dans l'analyse et dans l'ego. Et ici, c'est un peu ça, pour moi. Allez, on va aller prendre le ferry. J'ai pris le bouquin. Et on va voir. Alors. C'est la même que le dos. C'est la carte 51. Alors, vous voyez, la typo déjà est compliquée. Je vais aller voir. C'est pour ça que je prends le bouquin souvent, pour pouvoir lire correctement. Pour vous dire le nom de la... The Topsy Turvets. Changement de point de vue, nouveau regard, nouvelle façon de voir. Ici. Donc, il va falloir changer son fusil d'épaule. Clairement. Ici, c'est un peu l'énergie du pendu. La situation est bloquée. Vous voyez, il y a une sorte de tas, là. Il va falloir commencer à faire le tri dans tout ça et regarder les choses sous un autre angle. Là. On a besoin d'avoir un regard neuf, si vous voulez, sur la situation. Peut-être tout simplement en se mettant à la place de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fonction de la situation, peut-être de ce qui s'est passé entre vous deux, est-ce que c'est un malentendu? Est-ce qu'il y a une confrontation verbale? Est-ce que à un moment, vous avez dit, non, moi je regrette, mais ça va pas être possible? Ou est-ce que vous avez refusé peut-être quelque chose, un rendez-vous, j'en sais rien. Par rapport à votre situation, il va falloir peut-être vous mettre à la place de l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un d'autorité et qui a du mal avec le refus, par exemple. Et dans ce cas-là, il faut aussi savoir se mettre à sa place et se dire, c'est quelqu'un à qui on dit peut-être jamais non, ou alors vous êtes quelqu'un à qui on ne refuse pas grand-chose. Et là, il va falloir peut-être regarder les choses sous l'angle de l'autre, tout simplement. Hein, on a tous des opinions différentes, une logique aussi différente. Hein. Alors, ici on m'indique qu'il peut être utile de tirer une autre carte pour des informations supplémentaires. Bon, écoutez, on va le faire pour venir compléter. Et là, j'ai Epona, Wild's Daughter. Donc, la fille sauvage d'Epona, qui est la carte numéro 54. Je vais juste aller regarder les mots-clés à la limite. Voilà. Les ombres, hein, le inner shadows, votre côté sombre, si vous voulez. Les cauchemars, la dépression, la folie et grandir. Donc, on est un peu peut-être ici avec la lune. Vous voyez, les énergies de la lune, les angoisses, l'inconscient. Faut pas prendre tout au pied de la lettre, hein, la dépression, la folie. La folie, c'est aussi une des caractéristiques de la carte de la lune dans le tarot. Donc ici, il y a vraiment cette idée aussi de grandir à travers les épreuves. Hein. Vous allez apprendre de ce qui se passe là. Ça va vous aider à peut-être vous remettre en question par rapport justement à la façon... ça va peut-être vous aider à trancher aussi, à dire j'en veux pas de ça. À voir où sont vos limites ici. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. C'est pas une carte forcément de dépression, mais c'est une carte de l'ombre. C'est une carte qui met votre inconscient en lumière. C'est une carte qui va vous titiller au fond de vous. Donc peut-être que vous avez peur de trancher, de peur de terminer quelque chose, mais vous avez cette carte de la Santa Muerte qui vient vous dire de faire de la place pour accueillir autre chose. Donc de toute façon, il y a autre chose, quelque part. Soit une sorte de reboost, je ne sais pas comment dire, de cette même connexion à cette personne, qui va aller être vue sous un autre angle et qui va aller sous un autre terrain, soit peut-être une autre personne carrément. Donc il ne faut pas forcément avoir peur du changement.
Et du fait de trancher, peut-être le fait de taper du poing sur la table en disant, bah, puisque c'est comme ça, tu veux pas de moi, ou tu m'as rejeté, ou tu bloques, bah, reste campé sur tes positions et ta fierté mal placée. Moi, j'avance, et de toute façon, c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est de continuer à avancer, et puis je vis ma vie, et puis on verra, et si on est amené à se revoir, si on est amené à se retrouver à un moment donné, on s'expliquera à ce moment-là, point barre. Moi, c'est un peu ce que je peux vivre aussi parfois, et voilà, je ne vais pas obliger quelqu'un. De toute façon, ça ne sert à rien de forcer les choses au bout d'un moment. Si l'univers vous met ce parcours-là sous le nez, c'est qu'il y a un moment, il va falloir que vous en fassiez quelque chose. Et ici, on a la lune et le pendu, en gros. Ce sont ces énergies-là que je vois. Allez, les anges déchus. Prendre le lead, Morax. Bah oui, on a un leader. On a quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, un peu du leadership ici, de reprendre votre vie en main, de quelqu'un qui est aussi un leader et qui n'aime pas trop se laisser dicter sa loi, un peu l'empereur, hein, voilà. Soit en face, vous avez quelqu'un comme ça. Et quand je vous disais que c'est un leader et quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on lui résiste ou qu'on lui dise non, on le retrouve ici, hein. On le retrouve ici avec cette carte du leadership, donc voilà. Allez, j'ai pris le chakra du cœur, on va finir sur quelque chose de peut-être un peu plus léger, on va voir. Des tirages pas faciles, mais qui a le mérite de mettre les choses au clair, et qui ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça pose la situation, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est de notre truc, pourquoi on campe sur nos positions? Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc on a quelque chose de plutôt positif ici. Ça veut dire que oui, il y a des difficultés en ce moment, mais si la peur, c'est de plus pas réussir à s'en sortir, à mon avis, pour certains d'entre vous, ça va le faire. Je vais prendre une autre carte. Vous allez arriver à peut-être mettre votre fierté de côté, ou la personne va réussir à mettre un peu son ego en se disant, bon, c'est quelqu'un qui est dans le mental et l'analyse. Donc à un moment donné, la personne, elle va se poser, et elle va analyser la situation en se disant, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre cette personne? Est-ce que j'ai envie, au moins, tant pis, de voilà, m'asseoir sur mon ego et de faire une dernière tentative? Et là, si ça ne marche pas, voilà, c'est mort et on arrête. Cette personne, elle va se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre d'un côté? Qu'est-ce que j'ai à gagner de l'autre? Et où elle en sera à son stade de réflexion, et où en sera aussi son côté, la partie des coupes, donc les émotions, les sentiments. Quelquefois, il faut un électrochoc, il faut dire à la personne, mais tu es en train de perdre quelqu'un qui était important pour toi, ou voilà. Donc on va voir. Je vais prendre une dernière carte et après on terminera là-dessus. Les mensonges. Donc certains, je pense, c'était dans le mensonge. Mais c'est pas forcément le mensonge de l'autre qui vous ment, qui vous raconte des trucs, vous dit des cracks. Ça peut être se mentir par rapport à soi-même. C'est-à-dire être dans le déni par rapport à ses émotions. Et on a sûrement quelqu'un qui est dans le déni par rapport à ses complices, qui ne veut pas assumer peut-être ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent. Alors ça peut être vous aussi qui êtes dans le déni, hein, qui vous dites, ça me fait trop peur en ce moment, je ne peux pas laisser cette personne m'atteindre, ou voyez, mais il y a un mensonge par rapport à ça. Il y a un mensonge par rapport à ça. Il y a des sentiments en jeu. De toute façon, c'est simple. S'il n'y avait pas de sentiments en jeu, il n'y aurait pas ce drama. Vous voyez, les dramas, ils sont à la hauteur des sentiments. Quelqu'un qui s'en fiche, il vous dit, bon, à la limite, dans ce cas-là, il faut dire à la personne, bon, écoute, on en reste là, ça n'a pas marché, c'est pas grave, voilà, je t'en veux pas. Non, mais là, on a une sorte de ressentiment, d'amertume quand même. Et à partir du moment où on est impacté à ce niveau-là, c'est même pas seulement l'ego, on est blessé avec le 3 d'épée. Mais il y a cette 3 d'épée, c'est aussi rebondir, cette guérison du cœur qui se réamorce, et il va falloir affronter son vrai visage.
Voilà, les amis. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, c'est des tirages que j'aime bien parce que ce sont des tirages forts, des tirages qui disent des choses qui vont pas par quatre chemins. Et moi, j'aime les choses franches en général. Mensonge, ça prend trop d'énergie et de temps. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.